Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo drama. Et aujourd'hui on va parler de la séparation de Léna Situation et Seb. Et oui, il semblerait que c'est fini entre Seb et Léna. Un couple iconique d'internet. Mais la réelle question c'est, quelle est la raison? Donc si la vidéo t'intéresse, prends quelque chose à manger, à boire. Et sur ce, c'est parti. Des problèmes, de l'actu et des tas d'embrouilles. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer le youtubeur parfait. Mais accidentellement, le professeur Dexter ajouta un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique, drama. C'est ainsi que naquit Saphir. Doté de super critiques, Saphir, sa caméra et son carnet consacre sa vie à combattre les influenceurs et les forces du mal. Léna Situation et Seb Lafrite. Alors franchement, c'est le dernier couple que je pensais qu'ils allaient se séparer. En ce moment, tout le monde se sépare, j'ai pas capté le délire. Mais c'est un fait. Ils ne sont plus ensemble. Les rumeurs sont devenues de plus en plus solides. Vous savez, j'ai déjà fait une vidéo dessus. La première fois, c'était Aquabeb qui avait annoncé comme quoi ils auraient entendu Léna Situation dans un café dire qu'elle n'est plus avec Seb, etc., etc., etc. Et hier, il y a Gossip YouTube qui a sorti une vidéo pour nous dire qu'effectivement, ils ne sont plus ensemble. Du moins, il y a de fortes probabilités. Léna Situation et Seb ne sont officiellement plus ensemble, je vous raconte tout ça. Bon, Léna Situation et Seb Lafrite, c'est clairement le couple préféré d'internet, ensemble depuis 2019, et malgré les nombreuses sauces que Léna s'est prises par rapport à son couple au fil du temps, ils n'ont jamais cessé de montrer leur grand amour aux yeux du public et à s'afficher ensemble sur leurs réseaux respectifs. Cependant, depuis la fin février 2026, beaucoup de leurs abonnés ont remarqué qu'ils s'affichaient de moins en moins ensemble. Ce qui pour beaucoup ne voulait rien dire, mais ce qui a encore plus mis le feu au poudre, c'est une story du blogueur Aquabeb postée début mars 2026, dans laquelle il a montré des messages qu'il aurait reçus d'abonnés, lui confirmant une rupture entre les deux. Toutefois, rien n'avait été confirmé et c'est donc resté au stade de rumeur pour beaucoup. Plus encore, avec l'emploi du temps surchargé de Léna entre les Césars et les Oscars, beaucoup pensaient qu'ils n'avaient juste pas eu le temps de se voir. Cependant, elle a fini par rentrer et beaucoup remarquaient que même en France, elle n'a montré aucune interaction avec lui. Plus encore, Léna n'était pas présente au dîner d'anniversaire de Seb le 31 mars et leurs communautés ont été très interloquées quand ils ont remarqué que Léna n'a pas non plus posté quelconque contenu public pour le lui souhaiter, contrairement aux années passées. Finalement, dans le même timing, Seb finit par supprimer la totalité de ses photos avec Léna sur son compte Insta. Et enfin, ce 19 avril 2026, un dernier indice est certainement le plus important pour un couple des réseaux, ils se sont mutuellement unfollow. En bref, si beaucoup ont pensé à une rumeur dans un premier temps, Léna et Seb sont malheureusement bel et bien séparés. On leur souhaite en tout cas le meilleur, chacun de leur côté. C'est vrai que le unfollow, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et si les deux ne follow plus, bah forcément ils sont plus en couple. Est-ce qu'il y a eu une erreur grave d'un des deux côtés? En tout cas, je suis parti voir le dernier TikTok de Léna Situation pour voir un peu son actualité. Et la dernière vidéo, c'est une vidéo où il y a plein de photos avec Pierre Gasly. Sauf que quand tu vas dans les commentaires, le premier commentaire qui ressort, pourquoi ils font des poses de couple? Et vous savez que Léna Situation, elle a été beaucoup critiquée. Le fait qu'elle était proche de beaucoup d'hommes, plus que son mec. Est-ce la raison de leur séparation? Et quelque chose qui confirme un peu le fait qu'ils soient plus ensemble. D'ailleurs, les gens attendaient ça. C'était l'anniversaire de Seb. Ils se sont dit, si Léna Situation n'est pas présente à l'anniversaire de Seb, ou il n'y a pas de message pour l'anniversaire de Seb, c'est officiel, ils sont plus ensemble. Non seulement on a eu un unfollow de leur part, mais en plus de ça, l'anniversaire de Seb, elle n'était pas présente et elle n'a pas fait de message en story ou en post pour l'anniversaire de Seb. Et là, les gens se posaient des questions, se sont dit « Ah, c'est donc vrai la rumeur ?» Ils sont réellement plus ensemble. Alors qu'il y a pas longtemps, dans une vidéo de Squeezie, la prochaine étape pour Léna Situation, c'était le mariage. Elle attendait de se faire marier. Donc qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de même pas un mois pour que la situation elle change totalement de décor? C'est quoi votre historique de dating là un petit peu là? On peut avoir ouais, bientôt la bague au doigt hein. Et il y avait un truc que Seb souffrait entre guillemets, c'était que tout le monde l'appelait le mec de Léna Situation. Lui il disait publiquement que ça lui posait pas forcément de problème, en mode bah c'est la vérité, je suis le mec de Léna Situation et simple. On dit que vous êtes le mec de Léna Situation et ça vous rend fier en fait. Ouais, c'est pas grave. C'est ok. Je partage ma vie avec cette femme, donc vu que je l'aime, c'est ok. Y a pas de souci. Mais vous êtes fier d'elle du coup, et Bien de ce qu'elle sûr. incarne aujourd'hui. Bien sûr, je trouve que c'est une femme forte qui mérite tout ce qu'elle a. Et moi, je suis là juste pour acquiescer, et admirer, voilà. Et lui dessiner La des femme que moustaches j'aime. quand même de temps en temps. Et lui dessiner des moustaches, mais parce Qu'elle qu'il faut, redescende. ouais, voilà, il y a un peu de message d'amour et après on rigole. Adèle, vous connaissez bien et Seb et Léna. Ouais, je les adore. Moi, franchement, je la trouve ultra forte et dans ce qu'elle fait et même
dans ce qu'elle incarne, parce que c'est quand même assez fascinant en plus tout ce qu'elle reçoit, autant de positif que de négatif, et je la trouve quand même très droite. Et c'est vrai qu'en plus quand tu la connais intimement, elle a des vertus et des valeurs que je partage énormément. Et il y avait une phase où les gens ils ont pas trop compris, genre par exemple la réaction de Seb, et je pense que c'est parce qu'ils comprennent pas encore le personnage de Seb, ou du moins Seb en tant que personne. Lena Situation nous a raconté une anecdote comme quoi elle était potentiellement enceinte de Seb, et que Seb, en fait il était juste là, et il rigolait, comme c'était un jeu, alors que les autres, ils paniquaient à côté. Quand elle m'a vu moi dans le miroir, elle a dit oh, je te jure, t'es enceinte, putain. Tout est perdu, tout est devenu n'importe quoi. C'était la maison des fous, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Marcus, il entend ça du haut de sa chambre, j'entends c'est les escaliers, j'entends c'est la voiture. Je fais bien des imitations de son. Voilà, ça c'est un petit plus dans ce podcast. Effet sonore. Et Seb, mon chéri, l'âme calme, tranquille, qui nous regarde et qui rigole. Mais les gars, vous êtes juste delusional. Et t'as les 3 zozos, sûrs et certains que votre copine face à vous est enceinte. Mais de 6 mois. Pas de 1, 2, 3, 6 mois direct aussi, c'est maintenant, c'est sûr. Mais je vais accoucher maintenant en fait, voilà, c'est sûr. Et les gars, préparez-vous. On prend la voiture, 23h30 dans ce petit village, on trouve une pharmacie, il restait un test de grossesse, et Marcus il dit « Ah non, moi je veux Clear Blue ». Je suis sûre que c'est Clear Blue qu'il faut avoir. Parce que c'est comme ça que la publicité marche, le marketing fonctionne. T'as vu une pub quand t'es infirmière, j'oublie tous mes problèmes. Je me réveille, j'ai pissé, j'oublie que j'ai un test de grossesse à faire. Donc, raté. Le lendemain, je refais un test de grossesse du coup, cette fois-ci j'ai pas oublié. Il était évidemment négatif. Et vous savez ce qu'il y a dans mon ventre 12 margaritas, 40 nachos, du guacamole à n'en plus finir. Et ce, depuis 10 jours, matin, midi et soir. Et pas une seule fois, ça m'est venu à l'esprit que juste, j'avais mangé 45 portions de plus qu'habituellement et que peut-être mon ventre s'est dit girl. Sauf que Seb, il a toujours dit que, en fait, il est introverti, c'est-à-dire même dans les vidéos de Lena Situation, les gens le critiquaient dans le sens où, il est pas trop fun, Seb. Mais parce que, lui, il fait pas des vlogs, il est pas là pour être fun, il a son style de vidéo, là, c'est le storytelling, etc., raconter des histoires, il est pas forcément là pour divertir, en mode divertissement pur et dur. Et que lui, c'était plutôt une personne introvertie, et que c'est pour ça que sur certaines situations, il est un peu en retrait. Mais Seb, lui, il représente plus les introvertis. Tout le monde dit que je boude. Non, mais c'est ta personnalité. Je suis plus en retrait. Mais il y a plein de gens qui disaient en mode ouais, il est tout mou, il est pas drôle. Et je suis en mode mais moi, j'ai pas envie d'être pas moi et essayer de calquer l'énergie. Enfin, Marcus, il donne beaucoup d'énergie. Mais c'est génial comme ça en fait. Mais moi, je suis quelqu'un de calme. Même je suis. Et vous savez, lors de la première rumeur de Lena Situation n'était plus avec Seb, il y avait Bastos qui a réagi en plein live et ça a fait pas mal de bruit, beaucoup de réactions. Surtout connaissant Bastos, où il est assez cru dans ses mots. Forcément, ça a pas trop plu à la communauté de Lena Situation. Il semblait que le couple Lena Seb Lafrite, c'était fini. Eh bien, regardez, on a enfin une réponse claire. Moi, c'était ça la question que je posais. Je disais, mais si c'est fini, c'est pas grave. Pourquoi ils le disent pas, en fait? Genre, ils ont été bien prompts à le dire quand ça a commencé. Ils ont été bien prompts à montrer, toute leur progression, etc. Bon, vas-y. Quand c'est fini, dis-le, je comprends pas. Eh ben regardez, ça y est, c'est fait. On dirait que Seb Lafrite, il m'a répondu, puisque Lafrite confirme traverser des problèmes de couple avec Lena Situation actuellement. Alors que les deux stars d'internet étaient la cible de nombreux bruits de couloir sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, car dans un premier temps, plusieurs de leurs fans avaient relevé que cela faisait plusieurs mois qu'ils ne s'étaient plus affichés ensemble, que ce soit lors d'un événement public ou bien alors sur leurs différents réseaux. Dans la foulée, le blogueur People Aquababe avait lui pris la parole pour révéler que 2 de ses sources lui avaient effectivement affirmé que Lena Situation et Seb Lafrite n'étaient plus ensemble, et l'une d'elles lui a assuré avoir entendu dire Lena qu'elle ne l'aimait plus et voulait d'autres choses plus grandes pour elle. Mais ça, je crois qu'il l'avait, comment dire, il l'avait annulé. Il avait dit c'était faux, c'était de l'intox. Merci Elisa Pré, merci infiniment, merci pour ton soutien, merci beaucoup, merci à toi. Le blogueur avait finalement précisé quelques jours plus tard qu'il s'agissait plutôt d'un moment vraiment compliqué dans le couple en démentant la rupture. Mais cette fois-ci, la rumeur a malheureusement été enfin confirmée par Seb Lafrite lui-même, car alors que Lena Situation a publié sur ses réseaux sociaux plusieurs stories d'elle à l'événement de Madame Figaro ce mardi 31 mars au restaurant Gigi à Paris, Seb Lafrite a de son côté posté le même soir dans sa story une triste photo de lui en train de fêter seul son 30e anniversaire. Oh là là, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Il fête son anniversaire tout seul pendant qu'elle est à la soirée de Madame Figaro. Waouh.
anniversaire et de souffler une bougie et a également retiré toutes les photos de Léna Ah, Situation ça y de est. son compte Instagram. Ça y est, c'est la fin. Quand tu retires vraiment toutes les photos et quand t'es Seb Lafrite, ça veut dire que c'est pas un truc en l'air. Voilà. Et ben voilà. Hein. Et ben c'est fini. C'est fini. Quand tu retires toutes les photos, ça c'est mort. Parce que Seb Lafrite, ce serait même le gars qui pourrait les laisser, ces photos. Voilà. Moi, je suis comme ça aussi. C'est-à-dire, genre, c'est mon passé, je n'en ai pas honte, je le renie pas, ça fait partie de mon histoire. Je vais pas supprimer toutes les photos. Lui, ce serait le genre à presque pouvoir les laisser. Bon, pour le coup, il les supprime carrément. Je peux vous dire, c'est fini. Ciao Léna, arrivederci. Seb Lafrite confirme. On lui souhaite d'être plus heureux. Honnêtement, au vu de ce qui s'est passé sur ces dernières années, on avait vraiment l'impression que Seb était extrêmement bienveillant, Seb se mettait en retrait, Seb laissait la lumière sur elle, Seb la montait vers le haut, Seb l'encensait tout le temps, Seb, et que elle, je dis pas ça dans le vent, hein. Il y a eu des reposts, des trucs comme ça, des messages, des machins, des likes, des trucs, et que elle, pour le coup, avait une toute autre attitude, quasiment un petit peu parfois rabaissante. On se rappelle d'un réel qu'elle avait reposté où elle disait dans la Bible, c'est pas écrit que Ève devait soutenir la carrière de rap d'Adam. Il y a eu des republications dans des moments où en plus la rupture n'était pas complètement faite, c'est-à-dire qu'ils ont certainement eu, pour en arriver à la rupture, à un moment un peu dur. Ils ont certainement traversé une période de conflit, de tumulte, etc. Et dans cette période-là, elle a envoyé ce genre de pic. Moyen, quoi. Moyen. Dans une autre période où tout va bien, pourquoi pas faire une petite blague Et du coup, les gens, ils commençaient réellement à se rendre compte que, ouais, potentiellement, c'est vrai. Potentiellement, Seb et Léna, ils sont plus ensemble. Genre, c'est la réalité, c'est plus juste un bruit de couloir. Les gars, je crois que Léna sort plus avec Seb. Je viens d'écouter son podcast, Vive les Oscars de l'intérieur. Elle a l'air d'être triste et tout. Je sais pas comment t'expliquer. J'ai l'impression qu'elle est plus avec lui. Moi, je crois que c'était des rumeurs et tout, mais non. Vraiment, là, on est le 30 mars. Je crois que l'anniversaire de Seb, c'est le 31. En tout cas, c'est bientôt. Si elle lui souhaite pas, elle a pas fait de story et tout, c'est vraiment chelou, quoi. En tout cas, bon courage à elle, hein, parce qu'elle a pas l'air d'être bien en ce moment. Je souhaite du meilleur, parce que c'est la meilleure. Et les gens, ils ont capté qu'elle était plus en couple, parce que son énergie a changé. Il y a des gens, ils arrivent à voir si une personne n'est plus en couple ou en couple selon son énergie. Il est évident que Léna n'est plus avec Seb, c'est évident. On peut observer un vrai shift d'énergie entre la personne qu'elle était, en tout cas l'énergie qu'elle dégageait, je dirais fin d'année dernière, et aujourd'hui, maintenant, actuellement, on la voit vraiment rayonnante. On voit qu'elle s'est comme délestée d'un poids et qu'elle peut vraiment, comment dirais-je, release son énergie, release sa lumière. Ça veut absolument pas dire que Seb est une mauvaise personne ou qu'il était toxique ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, quand deux individus sont ensemble et qu'ils ont fait le chemin qu'ils devaient parcourir ensemble et que le contrat d'âme est terminé et qu'il faut passer à autre chose, si dans cette désunion-là qui doit s'être opérée, tu émets une quelconque forme de résistance, naturellement ton énergie elle va baisser, ta vibration elle va être plus basse et tu vas être beaucoup moins lumineuse. Non seulement tu seras moins lumineuse, mais tu seras aussi beaucoup moins encline à recevoir les bénédictions que Dieu, que l'univers a prévues pour toi, parce que ton corps, ton cœur, ton esprit, toute ton âme n'est plus alignée et n'est plus câblée pour recevoir la fréquence de l'abondance. Certaines personnes, elles prennent tellement des risques en restant avec la mauvaise personne qu'elles se développent même des maladies psychosomatiques, des crises d'anxiété, des crises d'angoisse, des mycoses à répétition, des cystites, parce qu'elles sont tout simplement plus avec la bonne personne. Lorsque tu dis oui à quelqu'un d'autre, à une relation qui ne doit plus être, tu te dis non à toi-même. Alors cette vidéo n'a aucune vocation à être intrusive, rentrer dans la vie des gens. C'est juste que Léna Situation étant une personnalité publique assez connue, cet exemple-là me semblait être intéressant et assez parlant. Mais
D'un côté, il y a quand même des personnes qui résistent à la tentation. Ils se disent, ah non, c'est pas possible, ils sont forcément ensemble, c'est qu'il y a un truc derrière. Soit c'est un coup de com'. Et pourquoi il dit ça? Tout simplement parce qu'il me semble que Seb a sorti un album. Et son album, c'est... il a une sorte de petite mascotte, c'est un petit personnage, un petit paresseux. Et ils ont vu Léna Situation avec un doudou paresseux. Ils se sont dit, bah forcément, ça concorde, quoi. Genre en mode, c'est la promo pour son album, etc., pour son projet. En mode musicien, comme par exemple un artiste quand il supprime toutes ses photos Instagram, sa photo de profil en noir, etc. Et pour que les gens se posent des questions en mode qu'est-ce qui se passe, pour que ça fasse du bruit, etc. Mais bon, je me dis d'un côté, utiliser son couple pour promouvoir un projet musical, ça colle pas trop avec leur image. Tu vois, ça va plus les desservir que les servir. La théorie est plutôt sympathique, mais je pense sincèrement que non, c'est juste une coïncidence. Sauf que lors d'un podcast, Léna Situation disait qu'elle avait changé, qu'elle se transformait, qu'elle était plus la même qu'avant. Et potentiellement, le fait que la personne change, et ça crée des disputes, des tensions, parce qu'on retrouve plus la même personne. Ça mène à une séparation. Je me rends compte qu'inconsciemment, je devenais de plus en plus chiante, que je devenais rigide sur certaines choses qui ne m'avaient jamais embêtée avant. Je suis devenue rigide, juste stricte et même un peu triste dans des moments que, quand je les vivais plus jeune, ça me dérangeait pas du tout. Alors, l'insouciance de l'enfance, c'est quelque chose qu'on va vivre une fois, pas deux, parce que tu peux pas faker l'insouciance, tu ne peux pas faire semblant de ne pas avoir de problème, de ne pas avoir de responsabilité. C'est des choses qui, malgré tout ce que tu vas faire et malgré même tout l'alcool que tu vas boire, si on reprend cette métaphore de vouloir s'amuser, d'aller danser en boîte, ce sera toujours au fond de ta tête. Il y aura toujours cette petite voix dans ta tête qui te dit tu n'es plus la personne que tu étais plus jeune. Et ta gueule de bois te le rappellera. Tu ne vas pas te réveiller de la même façon quand tu fais la fête à 28 ans que quand tu fais la fête à 18 ans. L'âge majeur pour boire de l'alcool. Vous ne buvez pas d'alcool avant, d'accord? Ou du moins, vous dites pas que c'est moi qui l'ai dit. Donc ça vient dans ce besoin de d'abord accepter que l'insouciance que tu avais ne reviendra jamais. Mais ça ne veut pas non plus se creuser dans le trop-plein de responsabilités, dans le trop-plein de vouloir être absolument cet adulte parfait, parce que c'est ce que je te disais, et c'est la raison pour laquelle je voulais parler de mes parents au début, c'est que ces adultes où on essaye de recopier ce schéma, eux aussi, c'est leur première fois sur Terre. Mais en même temps, il y a une TikTokeuse qui s'appelle Isa, c'est moi, qui a vu un peu tout le bruit que ça prenait. Il se disait, mais en fait, c'est pas possible. Comment ça se fait qu'on parle autant de la rupture entre Léna et Seb, alors qu'il se passe des trucs dans le monde, mais 10 fois pire, plus importants, qui mériteraient justement d'en parler que de la rupture de Seb et Léna. 650 millions de femmes ont été mariées avant 18 ans. Toutes les 11 minutes, une femme ou une fille est tuée par un membre de sa famille. Une femme sur 3 dans le monde a subi des violences physiques ou sexuelles. L'UNICEF recense plus de 230 millions de filles et de femmes qui ont subi et survécu à des mutilations génitales dans le monde. 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France, dont 81% dans un cadre intrafamilial. Le cybersexisme et la diffusion de discours misogynes explosent notamment chez les jeunes, amplifiés par les réseaux sociaux. 2026, au 17 avril, en France, 43 féminicides ont déjà été recensés depuis le début de l'année. Un enfant sur 5 dans le monde est victime de violences sexuelles avant 18 ans. Toutes les 5 minutes, un enfant meurt de violences dans le monde. 152 millions d'enfants sont encore soumis au travail forcé. 6 enfants sur 10 dans le monde subissent des violences physiques ou psychologiques. L'inceste touche un enfant par classe en France. 53% des victimes d'inceste ont moins de 4 ans. Un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents en France. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. 84% des victimes de cyberharcèlement sont des femmes. 23% des Françaises subissent du sexisme au quotidien. Une femme sur 3 a déjà été victime de violences physiques ou sexuelles. En France, une femme sur 10 a déjà été victime de VIOL ou de tentative de VIOL. Et en soi, elle a raison. Elle a totalement raison. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Dites-moi ce que vous en pensez sur le couple Léna Situation et Seb. Si vous avez des informations en plus, n'hésitez pas à les commenter. Les commentaires servent à ça. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et sur ce, claim to fame.